bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mardi 23 février. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, comme d'habitude, on va voir un petit peu pour aujourd'hui le gardien de la lumière qui va nous accompagner, mais aussi l'ange qui va nous accompagner pour ce mardi. Allez, on y va. On commence avec le gardien de la lumière. Hier, on a vu, pour la guidance de la semaine en live, on a vu que l'énergie principale qui nous accompagnait pendant toute cette semaine, c'était l'énergie de la patience. Et là, on va voir un petit peu l'énergie pour aujourd'hui qui nous accompagne grâce à ce gardien de la lumière. Oh elle s'est envolée, on va la prendre, c'est elle. On va voir un petit peu quel gardien. Allez, on y va. Oh, les Myriam, vision sacrée, elle est trop belle. Alors moi déjà je vois le lys, le lys qui me parle là d'épanouissement, moi toujours de pureté, de choses, oui, de choses pures, de choses aussi apaisantes, j'aime beaucoup. C'est un petit peu pour moi, c'est un petit peu pareil que le lotus en fait, le lys blanc. Alors on nous dit, choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Ça, on en parle souvent, de ce pardon où je vous dis souvent, oui, il faut savoir pardonner aux autres, pardonner à soi-même. Pourquoi pardonner? Tout simplement pour pouvoir avancer, évoluer, grandir, se libérer surtout. Pour moi, pardonner, ça va de pair avec la liberté. On se libère de quelqu'un, on se libère de quelque chose de lourd, de quelque chose qui nous freine, de quelque chose qui nous a fait du mal. On s'en libère tout simplement, pour pouvoir évoluer, grandir et avancer. C'est ça pour moi le pardon. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a appris et que mes guides, que mes anges, que l'univers m'a expliqué comment fonctionnait le pardon. Il y a beaucoup de personnes qui disent mais non, le pardon ça sert à rien. Moi, une personne qui m'a fait du mal, j'ai pas envie de lui pardonner. Mais comme je le dis tout le temps, pardonner, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas approuver ce que cette personne vous a fait, surtout si c'est des choses vraiment horribles. Ce n'est pas cautionner ça, non. C'est tout simplement pour vous libérer, pour pouvoir avancer sereinement. C'est que ça. Maintenant, à vous de voir si vous voulez pardonner ou pas, ça c'est sûr, chacun fait comme il le sent. Mais je vous assure que de pardonner réellement, ça aussi, il faut savoir pardonner réellement, avec le cœur, pour pouvoir se libérer totalement. Allez, les Myriam. Alors, est-ce qu'il faut? Il faut prendre les. Les Myriam signifient les bien-aimés. Ce sont des flammes jumelles angéliques et siamoises. Oui, mais bon, des flammes jumelles, oui, elles sont toujours siamoises, quoi. Puisque à l'état d'énergie, en fait, une flamme jumelle, c'est une énergie dans son intégralité qui est coupée en deux. Donc oui, c'est normal, ça se ressemble, c'est des flammes jumelles. Chacune est le miroir de l'autre, oui, une flamme jumelle, quoi. Allez, on va lire plutôt le message associé. Remarque, c'est évident pour moi, mais peut-être pas pour tout le monde, ça c'est sûr, surtout les personnes qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle. Voilà, je viens de vous l'expliquer, en fait, c'est une énergie qui se scinde en deux parties, en fait. Et ça nous donne deux flammes, ce sont des flammes jumelles, des flammes miroirs, qui n'a strictement rien à voir avec les âmes sœurs. Mais strictement rien à voir. Allez, le message. Voici une vraie occasion pour vous de surmonter dès aujourd'hui votre chagrin et votre peine. Les Myriam sont présentes et vous entourent de leur lumière sainte afin que vous retrouviez un sentiment d'union avec l'esprit. Vous êtes aimé au-delà de tout. Choisissez de voir la lumière divine en toute personne et en toute chose, sans poser de limites. Respectez les autres et respectez-vous grâce à votre vision sacrée. Vous êtes dans un espace de pardon et de guérison profonde. Le choix de voir la lumière du monde vous aidera à grandir encore davantage. Donc voilà, pour aujourd'hui, les Myriam sont là,
près de vous pour vous aider à entamer un petit peu ce processus de guérison et de pardon. Et c'est très bien. Elle vous apporte un peu plus d'amour, un peu plus de lumière, un peu plus de pureté, voilà, et d'apaisement aussi, comme je l'ai dit, puisque pardonner, c'est aussi s'apaiser. Merci à elle d'être là. Allez, on va voir l'ange maintenant. Avec l'oracle angélique, on va voir l'énergie de quel ange là pour nous accompagner pour ce mardi, les enfants. On y va, c'est parti mon kiki. Je vous le rappelle quand même, cette guidance reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Si vous voulez une consultation de voyance privée, à vous, rien qu'à vous, eh bien, il suffit de me contacter via mon site internet www.bellinangelguidance.com ou de me contacter par téléphone ou par mail. Hein. Par mail, c'est belline-angel@hotmail.com ou par téléphone. Je crois que vous le voyez peut-être s'afficher là, le numéro de téléphone. Vous allez sur mon site, il y a tout de toute façon. Voilà. Allez, l'ange pour aujourd'hui. Après, bien sûr, il y a des jours où ça peut vous parler, cette guidance générale, et d'autres jours où ça ne vous parle absolument pas. Il peut aussi, voilà, avoir des messages qui vous parlent, d'autres beaucoup moins dans la même guidance. Hein. C'est tout à fait pareil que les astros aussi. Hein. Allez, on coupe. Et l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui, oh là là, l'ange de l'amour paternel. Alors, quelle résonance! Quelle résonance et quelle synchronicité! Ha! Merci l'univers, merci à ma guide. Hein. Oui, l'ange de l'amour paternel, protection, enseignement et confiance. On vous dit avec cette carte, hein, parce que je la connais un petit peu par cœur maintenant, est-ce que je prends le livre? Non. Allez, on vous dit avec cette carte de vous protéger, de vous aimer, de vous faire confiance aussi, de vous protéger vous justement, comme pourrait le faire un père. C'est pour ça que cet ange s'appelle l'ange de l'amour paternel. On vous dit en quelque sorte, prenez soin de vous comme un père pourrait le faire. Hein. Ayez confiance en vous aussi. C'est une très très jolie carte. Mais bien sûr, on peut vous parler aussi pour vous, si vous avez votre papa auprès de vous, s'il a besoin de vous. Ben voilà, on vous dit de vous occuper aussi de votre père, bien sûr, hein, ou d'aller le voir, lui rendre des petites visites, de l'appeler, d'être en contact avec votre père tout simplement. C'est une très jolie carte. Et bien écoutez, de très très belles énergies d'amour en tout cas, hein, pour les deux, c'est des énergies d'amour, hein, d'amour, de pureté aussi et d'apaisement dans tous les cas. Très joli. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, on parle d'apaisement et de paix intérieure, bien sûr, avec les lys et avec les Myriam. Mais regardez, sur l'épaule de l'ange de l'amour paternel, il y a aussi une colombe qui représente aussi, bien sûr, la paix, la douceur, la pureté. Tout comme le lys. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. J'adore. Merci en tout cas. Très très belle carte d'énergie pour ce mardi, les enfants. C'est que du bon, que du bonheur. Allez, on va voir maintenant un petit peu avec la guidance générale, là. De quoi on veut nous parler, les enfants. Allez, c'est parti. Pour aujourd'hui, pour ce mardi. J'ai la voix qui déraille, je suis en train de muer. Oula, elle s'est envolée. Tel un papillon. Aïe mon dos. En plus j'ai mal au dos. Oh, belle carte qui s'est envolée, hein. On nous parle de la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Une petite mort pour une renaissance. Oula, il y en a plein qui sont tombés, les enfants. Alors, et ben on nous dit tout simplement que les soucis, les problèmes, les prises de tête vont prendre fin à partir d'aujourd'hui. Oh, bonne nouvelle qui va arriver, puisque j'ai le cavalier et les documents, d'accord. Alors là, on peut me parler, hein, dans tous les domaines en tout cas, que ce soit du financier, du professionnel, du personnel, de ce que vous voulez. On me dit tout simplement avec ce joli tirage, oui, qu'il y a, on le voit, hein, c'est la fin des soucis, des problèmes, des prises de tête. Même si les nuages, ça représente toujours un petit peu des soucis passagers, mais là on voit que c'était des soucis quand même assez, des petits problèmes, des soucis
assez lourd, hein, de conséquences quand même. C'est pour ça qu'on vous dit là que ces soucis prennent fin, hein, parce que, alors, soit il y a une personne, soit il y a réellement des documents que vous attendiez avec impatience. C'est pour ça que vous aviez le bourdon, hein, parce que vous attendiez des papiers très importants. Et on me parle de retard. Ces papiers avaient du mal à arriver. Hein. Ben là, on me dit que ça y est, pour les jours à venir, peut-être aujourd'hui ou en tout cas dans la semaine, là, dans les jours à venir, et ben vous allez recevoir enfin ces papiers tant attendus. Il peut s'agir par exemple de papiers ou alors de nouvelles. Hein. On peut vous appeler par téléphone aussi. Hein. Par exemple, un exemple, hein, si c'est dans le domaine financier, on peut me parler d'une demande de prêt que vous attendiez, ou peut-être dans le domaine professionnel, pareil, si on reste dans le financier, si vous avez demandé une prime, ou si vous attendiez quelque chose aussi côté financier, mais aussi professionnel, et bien là ça se débloque, ça y est, il y a Phoenix qui est parti dans ses vocalises, je suis désolée. Donc en tout cas, tout ce que vous attendiez d'important, hein, que ce soit des documents ou que ce soit des nouvelles que vous attendiez avec impatience, et dans tous les domaines, hein, je vous ai donné un exemple financier, mais ça peut être aussi par exemple une réponse à un entretien d'embauche que vous avez eu, vous attendiez la réponse avec impatience, ben elle va arriver et elle va être positive. Attention à toutes les nouvelles qui vont arriver, puisque là on me dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui était assez lourd, pour quelque chose de plus lumineux. Hein. Ces nuages, les nuages qui sont là, on les voit, ils s'en vont, et il y a le soleil derrière cette carte, hein, derrière ces nuages. Donc voilà, en tout cas c'est que du positif qui va arriver, que ce soit des nouvelles ou des documents, des réponses. Hein, voilà. Très bien. Allez, on va voir avec GG qu'est-ce qui se passe. Allez, je vais les mélanger parce que je les ai pas mélangés de la dernière guidance, donc voilà. Allez, on va voir avec l'oracle G s'il va compléter, hein, ou peut-être il va dire exactement la même chose en toute synchronicité, ou peut-être nous parler de tout à fait autre chose. Hop, je vais pousser un petit peu par en haut, faire la place. Allez, on y va. Oula, ben, il m'a mouché. La carte m'a mouché. Non, 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 pas 4 en même temps, ça va pas le faire, les amis. Alors c'est où ça me sort des paquets en même temps, ou ça tombe pas. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît. Merci. Ben merci, il n'y a qu'à demander en fait. Comme d'habitude. Oh, l'espoir. L'espoir est là les amis. L'espoir renaît. Oh, encore de l'argent, argent. Oh là là, de la protection et des intuitions. Oh là là, regardez qui revient vers nous. Je viens de vous en parler avec... Et c'est fou parce que juste à côté aussi, regardez, j'ai le tas aussi de l'oracle des amoureux avec cette colombe. On l'a vu tout à l'heure aussi qu'il y avait une colombe. Et là, la colombe est de retour. On sent qu'il y a de la paix, de l'apaisement, de la paix intérieure qui revient, de l'apaisement. Ça fait quand même un petit peu référence à ce que je viens de vous dire juste avant. Hein. Vous avez gardé espoir justement, et bien là, ça y est, il y a tout qui se débloque et c'est tant mieux. Hein. On voit que c'est côté financier là. Hein. C'est pour ça peut-être que je vous en ai parlé en premier, parce que c'est ce que j'entendais le plus, c'était côté financier. Et on me dit que oui, une situation va se débloquer. Hein. Vous avez eu raison de tenir le coup, en tout cas c'est ce qu'on me dit là. En plus, on me parle quand même de protection, justement, sur le financier qui va arriver maintenant. Hein. Ça va vous créer, comme je vous l'ai dit, un apaisement, de la paix intérieure, vraiment. Ça va vous faire du bien, cet argent qui va arriver. On me dit aussi, parce que la bougie représente aussi les intuitions, mais de suivre aussi vos intuitions et de suivre votre chemin, de regarder cette petite lumière au bout du chemin qui est là et qui vous attend surtout. Hein. Donc ça nous parle beaucoup de choses, cette bougie. Moi je la vois, oui, en tant que protection, en tout cas on me la montre quand on veut me parler de protection, mais aussi d'intuition. Hein.
Mais c'est ce qu'on me parle aussi avec cette araignée. On me dit que voilà, vous avez eu raison déjà de garder espoir et de suivre vos intuitions. Parce qu'on voit que vous avez tenu bon pour justement, ça y est, débloquer cette situation financière hein, et retrouver en vous cette paix intérieure. Écoutez, c'est juste top. Moi j'aime beaucoup ce tirage. Hein. J'espère qu'il va parler à bon nombre d'entre vous, hein, puisqu'on nous parle quand même de déblocage financier, donc c'est pas mal, c'est même très très bien. Allez, bah c'est très bien. Comme je vous l'ai dit, surtout pour celui-là, on peut nous parler de tous les domaines, même le sentimental. Hein. On peut me parler de quelqu'un qui va vous contacter. Hein. Parce que j'ai pris que l'exemple du pro et du financier, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent du sentimental. Donc c'est vrai qu'avec ces cartes, on me dit que ça y est. Hein. Si vous étiez dans l'attente justement de quelqu'un, on peut me parler de retour de quelqu'un. Hein. On voit peut-être aussi qu'il y a eu une fin. Hein. Peut-être le retour d'un ex par exemple, que vous avez arrêté cette relation par rapport à une dispute par exemple, hein, et que là on voit le retour de quelqu'un. Il va sûrement vous contacter, il ou elle, votre ex, par SMS ou par message, ou voilà, à distance en tout cas avec le bouquin. Je voulais le préciser parce que je ne l'ai pas précisé. Et je sais que voilà, il y en a beaucoup qui attendent du sentimental. Allez, ben, côté sentimental, on va continuer. On va prendre quelques cartes du grand oracle de l'amour. D'ailleurs, le grand oracle de l'amour, pour ceux qui sont intéressés, il n'était plus en vente depuis très longtemps. Et ça se vendait d'occasion à des prix juste incroyables. J'en ai vu qui se vendaient à 200 €, hein, l'oracle d'occasion. Mais ça y est, ils ont fait une réédition. D'ailleurs, c'est Polo qui m'a montré qu'il y avait une nouvelle édition qui était sortie. En plus, c'est vrai que cette édition-là, c'était juste dans une petite boîte cartonnée toute souple, comme celle-là, là, justement. C'était une boîte cartonnée toute souple. Mais maintenant, ils l'ont fait dans une belle boîte avec un livret. La boîte est très jolie. Il y a le beau livret dedans. Alors qu'avant, c'était 3 petites feuilles dans un tout petit machin. Et la boîte, elle n'était pas top. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, sachez qu'il est de retour. Il coûte 20 € ou 24 €, je ne sais plus. Donc voilà, n'allez pas payer 200 € d'occasion alors qu'il existe à nouveau, hein, qu'il est à nouveau en vente. Hein. Je voulais le préciser parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le voulaient. Il y a même des personnes qui sont venues me demander si je le vendais pas. Et non, je ne le vendais pas à l'époque. Je ne voulais pas le vendre. Même 200 €, je ne l'aurais pas vendu. Parce que c'est un cadeau de ma sœur. Et je ne peux pas vendre un cadeau de ma sœur. J'aurais pu. Hein, il y en a qui voulaient me l'acheter une fortune, mais je n'ai pas voulu. Mais là, maintenant, plus de soucis. Il est en vente à nouveau. Allez, côté sentimental pour ce mardi. On va voir de suite. Hein. De la peine, de la peine. On est perdu, on a de la peine, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qui nous arrive. Oh là là, décidément. Oh, mais ça va pas bien, là, côté sentimental. On est en crise, on est perdu, on est stressé, on a de la peine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, il y en a beaucoup qui sont tombés aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, on en a beaucoup moins que ça. C'est pour les couples. Hein. Alors... il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Oh là 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 là. Alors oui, on me parle pour les couples. On me parle, alors c'est beaucoup, hein, parce qu'on me parle d'égarement, de peine, de crise dans les couples. On voit que là, il y a eu des tensions. Alors également, on peut me parler d'une personne voilà, qui est perdue dans sa peine, qui ne sait pas comment sortir de cet état de stress, d'angoisse. Hein. C'est vraiment, voilà, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi décider.
Pour certains, on se demande si on doit rester, si on doit partir. Et moi, je vois, oui, on n'est pas toujours dans le monde des bisounours. Il y en a beaucoup plus qui tendent à vouloir prendre la tangente que de rester. Pour moi, on me dit qu'il y a certains d'entre vous, et c'est de ça qu'on me parle le plus en tout cas, pour les personnes qui se reconnaîtront, qui sont en couple depuis un moment, mais qui sont aussi tristes, dans la peine depuis un moment. Apparemment, avec cette carte d'égarement, on peut me parler d'une nouvelle rencontre que vous avez faite. Et c'est pour ça aussi que vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous ne savez pas s'il faut rester ou s'il faut partir avec cette nouvelle rencontre que vous avez fait. Il y a beaucoup d'attirance, on le voit, envers cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Mais alors attention, que les choses soient claires. Moi, ce qu'on me dit là, pour certaines personnes, vous êtes égarés déjà, vous avez de cette nouvelle rencontre, c'est parti en nouvelle relation, on peut me parler d'une nouvelle relation vraiment avec beaucoup d'attirance. On peut me parler pour d'autres personnes qui ont rencontré quelqu'un mais qui ne sont pas allés jusqu'à l'adultère entre guillemets, oui, même en enlevant les guillemets, qui ne sont pas allés jusqu'à là, et c'est pour ça aussi qu'elles sont perdues, parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'elles vont y aller? Est-ce qu'elles vont pas y aller? Pour moi, oui, il y a des personnes qui vont franchir le pas. Mais comme je vous le dis, pour moi, ça fait longtemps de toute façon que cette rencontre a eu lieu. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour vous de faire un choix. Mais aussi, déjà d'une, cette personne est rentrée dans votre vie depuis un moment. Mais on voit que dans votre couple, ça ne va plus depuis très longtemps aussi. C'est pour ça que vous êtes peut-être laissé un petit peu tenter. Mais bon. Il y en a, comme je vous le dis, qui vont décider de partir pour voilà, un nouveau départ tout simplement avec cette personne qui vous attire énormément. Ça, c'est sûr. En tout cas, il y en a qui vont se décider cette semaine, c'est ce qu'on vous dit là. On me parle aussi de libération quand même. Si vous vous décidez à partir, ça sera une libération de toute façon. On vous dit de toute façon, avec ce tirage-là, je fais que dire de toute façon, mais on vous dit de faire votre choix cette semaine. Ça, c'est sûr qu'on vous dit aujourd'hui ou dans les jours à venir, il va falloir vraiment vous décider parce que la situation, ça fait trop longtemps qu'elle dure. Il va falloir arrêter justement ce sentiment de peine, de stress et d'angoisse. Tout simplement. Ben voilà. Ben écoutez, et oui, des fois c'est difficile, il faut savoir faire des choix. Des fois, il faut peut-être même faire les choix avant de vous égarer un petit peu trop. C'est mieux. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Moi, voilà. Ça, c'est ma façon à moi, perso, de voir les choses. Allez, on va faire les petits messages de fin. Non, on va prendre d'abord, parce que l'autre fois, je l'avais dit que je le faisais, je l'ai oublié complètement. On va prendre quand même un petit message de l'oracle des amoureux. Voir un petit peu. Et écoutez, elles veulent tomber. On va prendre celle-là. En plus, elle est très jolie. On vous dit quoi? Passion. Tu es donné. Ça y est, ça me fait rire à chaque fois que je dis passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ben voilà, les célibataires, si vous êtes célibataire, vous allez avoir votre pouvoir de séduction là qui va se décupler. Ben profitez-en, il faut y aller. Et on voit aussi pourquoi, avec cette carte, on voit aussi pourquoi certains couples qui sont beaucoup bancals, on va dire, ben oui, vont un petit peu se séparer parce que votre côté séduction est là aussi. Allez, pour les petits messages de fin. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre message de lumière. Message lumière. Ensuite, j'ai pris message de l'esprit. Et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Les pavés d'or. Et bien sûr, la quatrième carte complémentaire, message des défunts. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas trop l'habitude de mes guidances, là je propose 3 cartes au choix. Et vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3 si les 3 vous attirent. Nos limites. Allez. Premier message, message de lumière. Ça sera celle-ci. Ensuite, message de l'esprit. Après la lumière, c'est l'esprit. L'esprit lumineux.
Oh punaise. Sois fière. Il y a Sois fière qui est tombée. On va pas la prendre, mais elle est tombée avec l'amour d'un père. Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'amour d'un père, vous voyez ce que je veux dire, hein? Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard, que des synchronicités. Eh oui, c'est fou, hein, ça ressort bien. Allez, on remet dans le tas, et comme je dis toujours, si elle doit ressortir, elle ressortira. Non, mais arrêtez de vous retourner, s'il vous plaît. Un peu de discipline. Allez, on coupe. Et ce sera, je fais que m'accrocher, celle-ci. Et les pavés d'or. Je fais une pagaille là-bas à côté. Oh, elle est à l'envers. C'est de l'autre fois, ça. Voilà les amis, allez, je vous laisse faire le choix, votre choix ou vos choix du temps. Je vais prendre la carte des défunts. Non mais quand je vous dis aujourd'hui, j'ai les mains à faire des mottes, il y a tout qui vole. Allez, ce sera celle-ci. On commence. Allez, on va commencer avec elle. Un message de l'esprit, voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire. Bonjour de là-haut. Ah bah je parlais des défunts et là on nous dit bonjour de là-haut. Les êtres que tu aimais et qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi, tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux. La preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Alors on vous dit par cette carte, faites attention aux signes, hein, comme vous voyez sur la photo. Bah oui, la libellule, les pièces de monnaie, les petits oiseaux, mais aussi les papillons et les plumes par exemple, ce sont des exemples de signes que des défunts ou même vos anges et vos guides le font aussi, hein. Donc voilà, faites attention aux signes, certainement de plus en plus fréquents cette semaine, les jours à venir en tout cas. Alors quand je vous parle d'oiseaux, bon des libellules là en ce moment, franchement si vous en voyez une, ça sera vraiment un signe, parce qu'il n'y en a pas en ce moment des libellules. Il fait trop froid pour elles, hein. Les libellules c'est au printemps tout ça, mais bon les petits oiseaux par exemple, mais c'est les petits oiseaux, pas quand vous sortez que vous voyez les pigeons ou les moineaux voler, hein, il y en a de partout, mais non, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'étrange quand même, un petit oiseau qui vient se poser par exemple au bord de votre fenêtre et qui vous regarde, ça c'est un signe bien sûr. Donc voilà, faites attention aux signes en tout cas. Message lumière. Je remets. Elle est jolie, j'aime bien. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Le pardon aussi, hein. Ça nous parlait de ça, hein. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Oh, cette peur, qu'est-ce qu'on en parle en ce moment? Je remets tout entre les mains de Dieu, du divin, de la source, de l'univers, le nom que vous voulez lui donner. Hein, on ne focalise pas que sur Dieu. Et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Alors c'est fou parce que c'est un condensé, cette carte, je ne sais pas pour ceux qui ont vu donc la guidance de la semaine, mais c'est un peu un condensé de cette guidance-là. Puisqu'on nous parle des peurs, on en a parlé pendant le live, sur le chat aussi, de ces peurs un petit peu limitantes qui vous bloquent. Et là on nous parle de ça. On vous dit aussi de lâcher prise, on en a parlé aussi pendant le live de la guidance de la semaine. Et on a parlé aussi justement avec cette carte de l'énergie de la patience où on vous disait laissez faire l'univers. L'univers vous met les bonnes choses sur votre chemin quand vous en avez besoin. Donc c'est inutile d'être dans l'impatience tout le temps.
Donc c'est marrant, hein, parce que c'est un espèce de condensé de la guidance de la semaine. Très joli. Et les pavés d'or, qu'est-ce qu'ils nous disent les pavés d'or? La créativité. On vous dit là de laisser exprimer votre créativité. C'est-à-dire dans tous les sens du terme. Créativité personnelle, si vous avez quelque chose de perso à faire, on vous dit allez-y. Si vous voulez écrire un livre, si vous voulez chanter, danser, allez-y. Si vous avez un projet professionnel aussi, allez-y. Il est temps de le faire naître, ce projet. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Il est temps. Laissez-vous aller dans votre créativité, dans tous les sens du terme et dans le sens large du terme. Laissez-vous emporter. Si vous avez des pulsions créatives, allez-y, c'est le bon moment. En plus de ça, pourquoi aussi parce que de se laisser un petit peu aller à sa créativité, ça nous libère, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce qu'on fait des choses qu'on aime et tout ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous aligner, de nous recentrer, de nous enraciner, de nous ancrer à nouveau. Donc laissez parler votre créativité pour un tas de choses positives qui vont avec, tout simplement. Je suis en train de m'emballer là. Béline, calme-toi ma fille. Allez, on finit avec un autre message des défunts, parce qu'on l'a vu là, hein, bonjour de là-haut. Ben, on va voir une autre fois un message des défunts qui vous dit « Ah ben tout va bien ». Déjà, il vous envoie des signes et puis il vous dit « Tout va bien ». Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert. Que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Très joli, très joli. Eh bien, écoutez, les défunts, en plus, ils ont été, voilà, hein, aujourd'hui, ils nous ont envoyé 2 messages, donc c'est très bien, hein, c'est un beau tirage en tout cas, à part pour certains couples, mais bon, hein, on voit que, ben oui, il faut prendre des décisions, peut-être pour du meilleur aussi, hein. Et bien écoutez les amis, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous fais plein de bisous et surtout, vous le savez, prenez soin de vous. Bye, à bientôt, au revoir.